Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour plus de 25 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le voir, c'est simple, elle illumine de ses yeux bleu azur chaque caméra qui est braquée sur elle. Et c'est encore le cas ce matin où tous nos techniciens en régie ont mis leurs lunettes noires pour soutenir ce regard intense et pourtant si chaleureux. Après avoir boosté le sport sur Infosport et TPS Star, après avoir embelli l'info de Canal et iTélé, elle fait désormais les beaux jours du service public avec une émission quotidienne qui fait un bien fou, surtout dans cette période très difficile où son charme, qui fleure bon le Pays Basque, devrait d'ailleurs être remboursé par la Sécurité sociale. Oh là là. Bonjour Maya Loquet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle présentation, je suis à cheveux rouges. C'est vrai. Oui, Alors merci. tenez, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous pouvez l'encadrer. Oui, exactement. Le garder dans vos toilettes, Nicolas. ça fait toujours plaisir. Oui, merci beaucoup. De voir. Vous co-présentez tous les jours l'émission La Quotidienne. Qu'on ne confond pas avec Quotidien, ça c'est sur Non. TMC. C'est à 11h45 sur France 5 en compagnie de Thomas Hill, qu'on salue ici. Et si je vous dis en un seul mot, on va parler de l'émission, bien sûr, solidarité. Est-ce que ce mot suffit à définir cette émission, Maya ? On peut, oui. Solidarité, conso, responsabilité et bonne humeur. Et effectivement, C'est on y important, tient absolument. particulièrement ces derniers mois où on a besoin de soutenir Ah un oui, peu les téléspectateurs. et de bonne humeur. Ça fait déjà 7 ans que vous êtes dans votre 8e saison. Oui. Quand vous avez débarqué là en 2013, en compagnie de Thomas, est-ce que vous vous êtes dit, non, 7 ans, 8 ans, vous vous êtes dit, allez, si on passe le cap de la première ou deuxième, ce sera bien ou... C'est sûr qu'on a démarré très bas. Oui. Donc, On rappellera les shifters d'ailleurs, parce que c'est impressionnant de comparer les chiffres de démarrage. La progression a été constante depuis 7 ans. Et c'est vrai, on ne se faisait pas de plan, mais on voyait l'émission grandir, de plus en plus de téléspectateurs nous rejoindre. Et donc, chaque année, on se disait, allez, encore, et on y va, et on continue. Une de plus, une de et plus. oui, et on peut, et on sent qu'on a encore une marge de progression parce que c'est un bijou, cette émission. Donc, elle ne peut que grandir. Et on va en parler évidemment dans quelques instants. Si vous ne connaissez pas La Quotidienne, restez bien branchés avec nous. Et si vous la connaissez, alors n'hésitez pas, nous sommes en direct sur Figaro, live sur tvmac.com et la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Maya Loquet, notre invitée. Lui êtes-vous fidèle depuis ses débuts? Êtes-vous un assidu de La Quotidienne? Qu'aimez-vous dans cette émission? Ou pas, d'ailleurs, on ne sait jamais. Dans quelle émission, dans quel type d'émission aimeriez-vous la voir? Vous n'hésitez pas, vos questions, vos remarques, elle répondra à tout cela après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas, bonjour Maya. Bonjour, On démarre Sarah. tout de suite avec les audiences d'hier soir. Dites-nous tout, qui est sur le podium? Eh bien, c'est France 3 qui est en tête grâce à la fiction française Le Pont du Diable. Un peu plus de 4 millions de curieux étaient au rendez-vous, ce qui représente 17,6% de part d'audience. Sur la deuxième marche, on retrouve TF1 avec la suite de la série américaine Sweat, portée par Chez Marmour, bien sûr, 3 700 000 fans. Les abdos en acier. Et ses abdos, oui, bien sûr. Et 16,8% du public. Pékin Express suit sur M6. Le magazine, enfin l'émission de télé-réalité plutôt, a attiré 2 700 000 fidèles et 13,4% de part d'audience. En une semaine, l'émission de Stéphane Rothenberg a perdu 200 000 téléspectateurs. Et enfin, c'est un nouveau succès pour Martin Veil qui proposait hier soir sur TMC un documentaire consacré à la révolution des genres. 700 000 curieux étaient présents, soit 3% de part de marché. C'est le commentaire qui marche toujours très bien. Oui. Maya, quand vous n'êtes pas en train de faire La Quotidienne, quel genre de téléspectatrice vous êtes à la télé? Dites-nous tout. On veut tout savoir. De l'info, toujours beaucoup d'infos. Ouais, beaucoup d'infos. Après, mes enfants, de temps en temps, le week-end, un peu, parce qu'ils sont devant les écrans, ils sont tout petits, donc c'est aussi des dessins animés. Non, mais sinon, ça reste de l'info, des magazines d'info, du documentaire, et puis Sport du un débat. peu ou pas encore? Des matchs de rugby, occasionnellement, un toujours, peu. parce que c'est le Sud-Ouest et que ça c'est reste notre sport, les effectivement. racines et c'est notre sport. Mais sinon, oui, vous voyez, hier soir, j'ai regardé plutôt en deuxième partie de soirée. Alors, France 5, et c'était les débats autour de Karim Rissouli qui recevait Rada Hatem, qui est gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes. Donc voilà, j'aime ces émissions-là d'écoute, de décryptage. Voilà. Est-ce que vous avez, comme beaucoup de téléspectateurs, cédé aux sirènes des plateformes de la SVOD, Netflix, Amazon, Disney+, on en cite plusieurs, mais vous êtes comme ça un les peu trois, accro? Oui, assez aussi, de manière un peu compulsive. Je vais regarder des Vous séries. binge-watchez, comme on dit, ça vous enchaînez une nuit Je entière? peux, et puis, pas une nuit entière, mais non, généralement j'ai les enfants qui me réveillent, mais non, je peux regarder une série comme ça que je vais pas lâcher, un peu comme tout le monde, et puis je vais lâcher plusieurs semaines, je vais arrêter de regarder les plateformes, voilà, j'y reviens comme ça, je puis picore. vous revenez de temps en temps, effectivement. On continue, Sarah.
avec Jean-Pierre Pernaut qui a pris la défense de Patrick Poivre d'Arvor. Oui, c'était hier sur RMC dans Les Grandes Gueules. L'ex-présentateur du JT de 13h était l'invité d'Olivier Marchal et il s'est dit très choqué de ce qui est sorti dans la presse à propos de Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viol. Regardez un extrait. On verra qui après est la victime. Pour l'instant, on ne peut rien dire d'autre. Attendez, quand vous dites ce qui est sorti dans la presse, c'est l'article qu'il y a eu dans le Parisien, c'est ça? Je trouve lamentable de sortir des affaires comme ça. Il n'y a pas, comme en présentant quelqu'un comme coupable et quelqu'un comme victime. Pour l'instant, il n'y a pas de victime ni de coupable. Le Parisien va plus loin. plaignants. Le Parisien raconte que on disait aux jeunes journalistes, aux journalistes féminines, te trouve pas avec Patrick Poivre d'Arvor, ne prends pas l'ascenseur avec lui. Alors ça, c'est un mensonge. Et je peux vous le dire, parce que d'abord, le Parisien cite des journalistes de TF1, il n'y en a plus qui ont connu cette époque ou pratiquement pas. C'est un mensonge total. L'ascenseur, c'était pas avec PPDA, c'était avec un autre et c'était un homme politique. Alors néanmoins, la star de TF1 a reconnu que PPDA était un dragueur invétéré. PPDA, c'est quelqu'un qui aime les femmes, qui n'a jamais caché son amour pour les femmes, a-t-il déclaré. Mais comme son bureau était au milieu de la rédaction, s'il s'était passé quelque chose, on l'aurait su, a-t-il encore estimé. Bon, on ne sait pas qui est l'homme politique, là. Ah non, Jean-Pierre Pernaut, il a lâche un gardé truc le comme mystère. ça, et en fait, non, c'était un homme politique. Non, bon, alors très on bien. ne saura Même pas. si peut-être Encore. une petite idée, pourquoi pas. Maya, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'affaires? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sortent. Il y a eu le livre de Camille Kouchner, il y a eu cette agression sur Patrick Poivre d'Arvor. La parole se libère beaucoup, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi la présomption d'innocence. Ce que dit Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui est effectivement qu'on sort un livre. Patrick Poivre d'Arvor est à l'antenne sur CNews. Il ne l'est plus à titre provisoire depuis une semaine. Vous pensez qu'il faut faire toujours une balance dans ces affaires? Je me garderais bien de m'exprimer sur cette affaire. Non, pas sur cette affaire, je vous parle en général. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. La parole se libère. C'est vrai. Et on le voit depuis plusieurs mois, voire ces dernières années. Ce que je constate plus récemment, c'est que l'écoute se libère, qu'il y a cet écho dans les médias, que certaines affaires et certaines femmes ne parleraient pas s'il n'y avait pas ce soutien des médias. Et on est prêt à entendre les femmes qui osent peut-être davantage parler. On est prêt à accueillir leurs paroles, à les entendre aussi peut-être davantage dans les commissariats. Il y a des enquêtes, parfois sur des faits qui sont prescrits, qui peuvent aussi entraîner des révélations sur des faits qui, eux, ne le seraient pas. Donc, je crois que l'écoute est en train de se libérer et c'est particulièrement important et on est en train de vivre un moment important dans la société. Mais est-ce que vous pensez que parfois les médias, vous avez raison, cette caisse de résonance, elle est importante, mais que parfois ça peut se substituer aussi à la justice? On a vu que Sandra Muller, l'auteur de Balance ton porc, avait été condamnée par le tribunal parce qu'en fait, elle a donné le nom de quelqu'un qui l'avait harcelé sans, évidemment... Écoutez, derrière, il peut y avoir des enquêtes qui donnent l'occasion aux personnes de venir s'expliquer devant les enquêteurs. Simplement, le fait de voir que des femmes peuvent parler et que l'écoute se libère, d'autres femmes qui ne parlent pas, qui sont chez elles, peut-être depuis des années et qui souffrent, vont se dire peut-être on peut m'entendre, peut-être que ma parole a une valeur et peut-être que j'ai des choses à dire et que ça va être une première étape vers le chemin de la reconstruction pour les femmes. Effectivement, et qui est un chemin très important également. On termine, Sarah. Alors là, j'ai vu ce matin, on parle d'actualité. Je me suis dit, Sarah va nous parler de sorcellerie dans la télé-réalité, mais je ne l'ai pas cru une seconde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire délirante, je vous préviens, accrochez-vous. On s'accroche. Tout a démarré vendredi dernier lorsque Marc Blatta, c'est un ancien candidat de La Belle et ses Princes sur W9, a annoncé à Maëva Guénam, une candidate des Marseillais, qu'une de ses camarades avait engagé une médium pour lui nuire. Alors 2 jours plus tard, il a révélé qui était cette fauteuse de troubles. Ce serait Carla Moreau, une autre participante des Marseillais. Et tenez-vous bien, elle aurait déboursé jusqu'à 1 million d'euros oui, auprès de cette voyante pour nuire à ses camarades. C'est un peu faire arnaquer, non? Ça dépend qu'a fait la voyante. Oui, alors est-ce qu'elle a nuit? Et oui, parce qu'en fait, il y a des vidéos qui circulent, ce sont des preuves où il y a des incantations qui sont réalisées et sur des poupées vaudou qui sont Elle a piqué des poupées? Incroyable. Avec des candidats de télé-réalité qui sont visés, donc Maëva, on en parlait, mais aussi Julien Tanti, Manon, Chana, Jessica, les stars des Marseillais, toutes les stars des Marseillais. Alors, l'agent des stars de télé-réalité Magali Berda a annoncé que Carla Moreau allait porter plainte contre sa voyante pour atteinte à l'intimité de la vie privée, abus de faiblesse et escroquerie. Donc, l'affaire n'est pas terminée, on va suivre ça de près. Vous êtes très branchés, sortilège. Je trouve que ça s'arrête à Harry Potter. Voilà, c'est ça. Oui. J'ai lu tous les Harry Potter, mais ça s'arrête là, effectivement. Une histoire un petit peu délirante. Vous avez déjà regardé de la télé-réalité comme ça, en
on va dire, en péché mignon, comme on dit, un plaisir coupable? Non, à l'époque, les premiers Love Story, les voilà. premiers, ouais, Love, Starak, oui, comme ça. Ouais. mais Vous êtes arrêté là. Ça s'est arrêté là. Ouais. Oui. Très bien. En tout cas, ça va relancer l'intérêt sans doute des Marseillais. Merci Sarah pour ces news médias. On en retrouvera évidemment des nouvelles dès demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions. On les attend. On est en direct avec Maya Loquet. Nous sommes en direct avec Maya Loquet, la co-animatrice de La Quotidienne, aux côtés de Thomas Hill, tous les jours à 11h45 sur France 5, un magazine qui est consacré, vous l'avez dit, aux nouvelles formes de consommation, collaborative, solidaire. Vous êtes entouré de nombreux chroniqueurs. Alors concrètement, pour les 2-3 personnes qui vont nous regarder, qui n'ont jamais vu cette émission, il y en a peut-être quelques-uns, à cette heure-là, 11h45, je zappe sur France 5. Qu'est-ce que je vais voir, Maya? Une bande de copains ouais. qui nous entourent, à Thomas et moi. Et on va vous proposer de passer un moment agréable, on l'espère, dans le sourire, et puis picorer et apprendre des choses pour nous aider et vous aider à mieux vivre et à mieux consommer de manière plus citoyenne, peut-être de manière plus engagée, de manière plus responsable. Donc on va vous parler d'environnement, on va vous parler de bien-être animal. En ce moment, on va vous parler beaucoup d'agriculture cette semaine parce qu'on a organisé une semaine spéciale. Et on va vous accompagner comme ça dans votre quotidien parce que comme l'indique le nom de l'émission, on est là pour parler des sujets qui vous concernent. Des sujets du quotidien. Alors comment ça se passe concrètement? Il y a des sujets conso, il y a des dossiers, vous répondez aussi en direct, comme chez nous d'ailleurs, à des internautes, il y a des vrais cas pratiques. Exactement. Alors on a deux directs par semaine, les autres émissions de la semaine sont enregistrées effectivement, mais on a voulu continuer à privilégier l'interactivité avec nos téléspectateurs. On a une partie qui va être de la discussion, d'actualité, un peu de débat, du décryptage. On va avoir des dossiers effectivement sur des thématiques bien précises. On va aller en ce moment, donc cette semaine, sur des sujets d'agriculture. On va beaucoup parler d'alimentation, on peut parler de conflits entre voisins ou d'héritage, on peut parler des mobilités douces. La semaine prochaine, on va faire un sujet sur tout ce qui est le vélo. Donc vraiment, on peut parler de bien-être animal. Donc on brasse comme ça ces sujets du quotidien. Et puis à la fin de l'émission, on a un rendez-vous qui est assez plébiscité par nos téléspectateurs qui s'appelle effectivement les cas pratiques. Ouais. Ils nous envoient au préalable des questions qui les concernent. Ça peut être des questions autour, effectivement, d'un héritage, d'un conflit familial. Ils n'arrivent pas à se débarrasser d'une tâche sur un fauteuil en cuir. On est d'accord. Vraiment, oui. Donc cette émission, elle est conçue aussi pour être vraiment picorée. Et je crois que chacun peut y trouver une petite info qui va l'intéresser tous les jours. Et effectivement, il y a de quoi faire chaque jour. Alors, il y a également la solidarité, on en parlait, cette fameuse rubrique Soyons solidaires qui fait appel aux dons des téléspectateurs pour différentes associations. Comment ça fonctionne, ça, Maya? Comment ça marche? Un appel aux dons? Comment vous choisissez les associations? Alors, oui, disons que ça a un peu évolué, ce principe de la solidarité, mais qui vraiment infuse tout au long de l'émission. Et puis, c'est vrai que régulièrement, on est amené à rencontrer des acteurs associatifs qui ont des besoins ponctuels ou qui ont, au long cours, des besoins. Alors, jamais de dons d'argent, mais on va inviter nos téléspectateurs à ouvrir les placards, à donner des objets s'ils le peuvent, ou à donner de leur temps, tout simplement. C'est un rendez-vous qu'on retrouve... À faire des maraudes, ce genre de choses, oui, pour par aller exemple. Voilà, aider les sans-abri. Ouais. Qui infuse tout au long de l'émission et régulièrement. Donc, on est amené à recevoir ces acteurs associatifs. Et puis, on joue aussi dans l'émission, mais c'est toujours pareil. On apprend quelque chose derrière, autour des grandes rubriques, parce qu'on a des chroniqueurs hebdomadaires. Donc, on a une chronique plutôt santé et bien-être. On a une chronique sur les animaux, sur les jardins. Et puis, toute la semaine, on va retrouver aussi des jeux autour du droit et autour de ces thématiques-là. Mais on pourra prendre avec le sourire. Et justement, c'est vrai que la solidarité, c'était assez épisodique à la télé avant vous. On voyait de temps en temps une émission un peu événementielle de solidarité. Bon, Les Enfoirés, par exemple, typiquement. Mais en quotidienne et de manière récurrente, comme ça, c'était pas trop le cas. Est-ce que c'était vraiment un choix délibéré de Jara Prod, la production, au moment où ils ont lancé La Quotidienne, d'avoir ce positionnement-là? Oui, c'est vrai, c'était un marqueur fort de l'émission, mais de solidarité et puis insister sur le vivre ensemble, c'était vraiment le cœur de l'émission. Apprendre à mieux consommer, apprendre à avoir conscience que l'acte d'achat, c'est quand on achète un objet, eh bien, c'est aussi un peu de politique, c'est un petit peu d'économie, c'est du social, c'est de l'environnement. Et voilà, que nos actes de consommateurs ont un impact et que le citoyen peut compter. Sarah?
Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et du Figaro. Et une question de Charlotte. Est-ce que vous avez changé votre consommation depuis l'émission La Quotidienne? Justement, ça prolonge la question. Oui, vous avez des conseils tous les jours. Oui, bien sûr. Oui. C'est très long maintenant de faire mes courses, j'avoue. Mais je me suis mise à décrypter davantage. Alors, au bout d'un moment, je vous rassure, Charlotte, on finit quand même par acquérir quelques automatismes. Donc, l'étape des courses se raccourcit un petit peu. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que oui, j'avais un pouvoir. Donc, je me suis mise à décrypter les étiquettes, à comprendre que quand on lit une liste d'ingrédients plus courte, elle est, et mieux c'est. Il y a des petits noms comme ça que je repère sur des listes d'ingrédients. Je me dis, celui-là, je vais l'éviter. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à présenter l'émission avec Thomas, ça a été aussi le début. J'ai construit ma famille, j'ai eu mes enfants. Et généralement, à l'arrivée des enfants, c'est aussi un moment où on change sa façon de consommer. Donc l'émission a accompagné aussi cette évolution, moi, dans ma vie, qui a fait que je suis devenue aussi une nouvelle consommatrice. Alors, on va parler évidemment des audiences. En 2013, vous démarrez, vous êtes à 90 000 téléspectateurs et 0,9% d'audience. Un an plus tard, alors c'est étonnant, vous avez déjà doublé ces chiffres en bas. En 2019, vous faites un record avec plus de 420 000 et 5% de part d'audience. Aujourd'hui, vous êtes, on va dire très régulièrement, au-dessus des 400 000 téléspectateurs avec parfois des pointes assez impressionnantes, 700 000, 750 000. J'imagine que vous n'imaginiez pas forcément cela quand vous avez démarré, vous me l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous fixez des limites? Est-ce que vous dites, après tout, pourquoi pas? On a l'impression que vous n'avez pas encore percé le plafond de verre. Oui, on a aussi l'impression qu'on a toujours une marge de progression sur l'émission et que chaque année, on a des téléspectateurs qui nous rejoignent. Donc oui, on ne se fixe pas de limite, évidemment. On accueille tous ceux qui veulent bien nous rejoindre. On continue à faire évoluer l'émission dans son contenu. On fait des petits changements à la marge. On fait des événements autour, notamment là, cette semaine du Salon de l'Agriculture, qui nous aussi nous permettent de nous renouveler, peut-être de séduire un nouveau public ou de fidéliser aussi nos téléspectateurs. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'on peut continuer comme ça. Et puis on a une mine, puisque c'est une mine d'or, les sujets du quotidien, évidemment. Effectivement, vous êtes alimenté, vous avez on peut continuer longtemps. Ad vitam, le succès évidemment c'est les audiences, mais c'est aussi votre duo avec Thomas Hill que vous formez depuis le début. Comment ça fonctionne entre vous? Ça a été assez naturel. En fait, depuis le départ, quand on voit l'émission en 2013 et aujourd'hui, t'as l'impression qu'il n'y a pas tellement de différence. Vous vous êtes trouvés tout de suite, quoi. Oui. Dès la préparation du pilote, dans la manière dont on a écrit l'émission, on s'est réparti assez naturellement le travail. On travaille exactement de la même manière. On écrit l'un pour l'autre. Généralement, c'est chacun de notre tour, une émission sur deux qu'on va davantage piloter, même si évidemment on s'intéresse à l'émission que l'autre a préparée. Mais donc voilà, dans la répartition du travail, elle est totalement identique. Et puis après, c'est de l'ordre du ressenti, des automatismes. Bien sûr, c'est un couple télévisuel qui grandit d'année en année. 7 ans, d'ailleurs, c'est un cycle, vous le savez, en amour. Oui. Donc, comment ça se passe alors? Racontez-nous tout. Est-ce qu'il y a des nuages à l'horizon, des premières tensions? En général, 7 ans, c'est l'âge des premières tensions. Non, justement, je trouve honnêtement, oui, je trouve que plus les années avancent et plus on est complices et on a le même humour, on rit des mêmes choses. Et je trouve que le lien se renforce d'année en année. Vraiment, c'est tout à fait sincère. Malgré le fait que vous ayez déménagé, vous étiez dans un très beau loft en banlieue. C'est vrai. Vous êtes revenu dans les studios de France Télévisions. Oui, mais c'est bien d'être revenu aussi au sein de la maison mère et d'être au sein de France Télévisions. Des économies, j'imagine aussi. Oui, aussi, avec des équipes qui sont mobilisées. Ouais. On travaille tous très bien ensemble. On est très heureux là où on est. Sarah? Je vais lire ce commentaire de Samy sur la page Facebook de TV Magazine. Maya, je la kiffe trop depuis Canal+. Ça me fait plaisir qu'elle soit toujours sur le petit écran. Une question, est-ce qu'une émission de sport ne vous manque pas? Ça, on sent l'ancien fan de TPS, Infosport. Vous avez démarré avec le foot. J'ai démarré là-bas avec le foot, le journal des clubs. Donc c'était le JT de la Ligue 1 tous les soirs. Et puis ensuite, TPS Star, où là j'étais sur les avant-matchs et les mi-temps du foot anglais de Première Ligue. Première Ligue, c'est génial. C'était le week-end, on partait sur les terrains. C'était assez court parce que ça a duré quelques mois, mais c'était très enrichissant comme expérience. Bon, le sport, je suis passée à autre chose. Je ne crois pas forcément y revenir, mais en tout cas, recevoir des sportifs, discuter avec des sportifs, moi, c'est quand même un bagage pour moi d'avoir pu travailler autant dans le sport. Et ça me rend un peu couteau suisse aussi. Être capable d'être face à un politique ou face à un sportif, c'est formidable dans ce métier de pouvoir parler à tout le monde. Le week-end, vous êtes un petit Arsenal-Chelsea, vous ne regardez pas comme ça un petit coup d'œil là-dessus. À l'heure du Covid, aujourd'hui, Maya, je voulais vous demander qu'est-ce qui change
dans l'émission. Qu'est-ce qui change fondamentalement depuis un an à peu près qu'on vit cette pandémie, notamment dans les thématiques, dans la solidarité? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans la façon les premiers mois, ça a beaucoup changé puisqu'on a eu la possibilité de continuer à faire l'émission au quotidien de chez nous. Ouais. Donc nous, on a proposé la quotidienne à la maison, qui était une expérience. On était tous en visio, c'était particulier, mais on a adoré faire ça et de pouvoir garder ce lien comme ça avec nos téléspectateurs. J'ai l'impression que la pandémie a renforcé ce lien et on ressent chez nos téléspectateurs aussi le besoin de souffler, de rire aussi avec nous. Donc je crois qu'on a, alors sans vraiment le forcer, mais on a aussi renforcé cette bonne humeur en plateau de manière naturelle parce que nous aussi on en a besoin. Nous aussi on a besoin de se retrouver, de sourire. On a la chance de pouvoir être présents tous sur le plateau. Alors en respectant les consignes, on a changé l'architecture du plateau. On est sur des canapés, on est sur des fauteuils. Cette semaine pour notre spécial agriculture, on a tous été testés. Voilà, on porte le masque, on l'enlève simplement au moment du direct. Donc on fait attention, mais on a la chance de pouvoir tous être en présence en plateau. Et c'est vrai qu'on est heureux de pouvoir se retrouver. Je crois qu'on le communique bien aussi aux gens qui nous regardent. Dans les thématiques, évidemment, la pandémie est présente, mais c'est vrai qu'on essaye aussi de s'aérer l'esprit, de pouvoir proposer autre chose sans être complètement déconnecté de la réalité, mais on essaye de trouver des thématiques qui vont aussi pouvoir changer les idées de ceux qui nous regardent. Mais il y a des choses, par exemple, que les téléspectateurs vous demandent beaucoup plus depuis un an, des questions, des choses qui reviennent, récurrentes. Non, mais c'est vrai que les premiers temps, quand on était beaucoup sur les thèmes liés à la pandémie... c'est votre spécialiste santé qui s'appelle... Jimmy Mohamed, Mohamed, maintenant. Qui évidemment nous en parle dans l'émission, mais c'est une rubrique particulière, et oui, forcément, c'est lié à l'actualité. Mais c'est vrai qu'on a senti à un moment donné peut-être... un peu de lassitude chez les téléspectateurs. On recevait des messages, nous disaient, écoutez, vous voulez Overdose, on en a marre. Essayer de parler d'autres choses. Donc on continue à le faire parce que c'est dans l'actualité, mais c'est vrai qu'on propose aussi d'autres thèmes. Sarah. Oui, je vais prendre cette question de Florence. Comment réagissez-vous quand vous vous retrouvez dans les zappings? C'est vrai que vos fous rires c'est vrai, vous y êtes souvent dans les zappings. Régulièrement, oui, absolument. Ça me fait rire, évidemment, donc ça m'amuse. Mais forcément, en étant direct ou dans les conditions du direct, moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, donc on sait qu'il y a forcément le risque de se retrouver un jour ou très souvent dans les zappings. Et puis bon, l'air de rien, ça fait quand même un petit moment que je fais ce métier maintenant, donc même quand j'étais sur l'info, on était évidemment en direct en chaîne info tout le temps, donc il y a eu pas mal déjà de zapping de l'époque du télé qui ressortent de temps en temps et de fou rire, mais moi j'aime ça et je dois dire que ça fait aussi le sel et c'est le petit frisson du direct et dans les conditions du direct, de se dire qu'on est vraiment sans filet, qu'il peut se passer tout, et puis jouer de l'accident. Et c'est ça qui est drôle, c'est il se passe quelque chose et puis on va essayer de rattraper. Alors soit c'est nous qui faisons une bêtise, ou on tombe, ou on fait une dégustation et hop, on rate la bouche, mais ça peut être aussi une caméra qui tombe, et c'est chouette de s'amuser avec ça. Et je crois qu'aussi les gens qui nous regardent aiment ce petit côté, ces petits imprévus. Attention, on va faire tomber le panneau derrière vous. Quelques instants pour faire un petit happening. Alors vous l'avez dit, cette émission est consacrée à l'agriculture cette semaine, puisque c'est la semaine du salon agriculture qui n'a pas lieu cette année. Ça aurait dû être cette semaine pour cause de crise sanitaire. Pourquoi avoir voulu absolument maintenir cette thématique, Maya? C'était aussi une façon d'être solidaire avec cette profession qui... Oui, avec le monde agricole et ces agriculteurs qui ont quand même été en première ligne, qui se sont beaucoup investis justement depuis le début de l'épidémie et qui nous ont nourris et qui se sont beaucoup mobilisés. Donc c'était une manière de leur rendre hommage. Et puis aussi de s'intéresser à ce monde agricole qui évolue beaucoup sous la pression des consommateurs, sur les questions notamment de bien-être animal, sur une envie de la part des consommateurs de pouvoir consommer des produits élevés dans des meilleures conditions, d'aller vers du bio ou de l'agriculture raisonnée. Donc on a voulu voir ça maintenant que les gens sont plus exigeants avec ça. Oui, bien sûr. Cette demande de qualité. Et puis privilégier le circuit court. On s'intéresse aussi, lundi soir devait se terminer les négociations commerciales entre les producteurs, les industriels et les grandes surfaces. Donc on suit ça aussi de près, autour d'une meilleure rémunération des agriculteurs. Donc ces sujets-là, on avait envie d'en parler. On avait envie aussi de pouvoir mettre à l'honneur tous les produits régionaux, comme on le voit au Salon de l'Agriculture, parce que c'est un moment que les visiteurs du salon apprécient. C'est un rendez-vous important dans l'année. Donc, très modestement, on a recréé des stands régionaux et puis tous les jours, on fait le tour des régions avec des produits
producteurs, avec des représentants des chambres d'agriculture. Et tous les gens qui nous regardent nous envoient beaucoup de messages, sont sensibles à ça, parce que on est tous un peu chauvins. Donc quand Normal, nos produits bien sûr. régionaux sont à l'honneur, on est content de les voir, on est content de nous voir les déguster aussi. Donc voilà, on avait envie et puis de modifier aussi notre plateau. C'est une belle semaine qu'on propose. La semaine dernière sur France 5, France 2, le film documentaire Nous paysans, raconté par Guillaume Canet, a rassemblé plus de 5,2 millions de téléspectateurs, était en tête des audiences. France Télé a annoncé qu'ils avaient été très très surpris. Vous, ça vous a surpris qu'un film documentaire sur les paysans et qui raconte la cause paysanne fasse un tel carton? Non, ça ne me surprend imaginait pas tant que ça, parce que moi je viens de région, et Ouais, puis voilà, je vois le poids des agriculteurs et l'amour que les Français ont aussi pour les agriculteurs. C'est vrai qu'ils ont été la cible de critiques, de moqueries ces dernières années, mais on le voit bien, les Français sont attachés à leurs agriculteurs, et je le vois dans tous les messages qu'on reçoit depuis le début de la semaine, beaucoup de messages de soutien, et bravo à nos paysans, bravo à nos agriculteurs, et on ressent cet attachement. C'est pour ça qu'on est encore plus fiers, nous, de pouvoir vraiment mettre un coup de projecteur dessus cette semaine. Alors, pour poursuivre la question c'était Samy tout à l'heure avec le sport, moi j'ai envie de parler d'infos aussi. Vous en avez fait beaucoup, d'infos, de JT. Je voulais savoir si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous manquait ou pas du tout. Est-ce que c'était a priori plus épanouissant de faire quelque chose comme la quotidienne? Ah non, je crois que quand on aime l'info et Oui, qu'on vous en êtes a fait dedans tout le autant, temps. on est Vous m'avez dit avoir regardé en permanence. Bien sûr, Ouais. et j'aimerais toujours l'info. Et aujourd'hui, c'est une autre manière d'en faire, parce que c'est une émission, oui, dans laquelle on est en groupe, qui est une émission d'accueil, mais c'est des sujets, des matières journalistiques qui on traite de l'actualité et de la réalité, mais c'est une autre manière de faire de l'info et c'est une autre manière de mener des interviews, mais c'est au final pour moi le même métier. Après, l'info pure et dure et les JT, oui, évidemment, quand je vois des moments, des coups d'actu, et les breaking news, c'est un exercice que j'aimais beaucoup faire. Et oui, bien sûr. Alors, vous avez longtemps travaillé à iTélé, pendant près de 7 ans. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qui étaient trop jeunes, c'était le nom de CNews Oui, aujourd'hui, parce que CNews a changé en 2017, c'est assez récent, une chaîne qui est désormais sous le feu des projecteurs, évidemment, j'imagine que vous avez suivi tout ça. Est-ce que vous reconnaissez toujours aujourd'hui la chaîne que vous avez quittée il y a 7 ans, Maya? Non, c'est plus la même chaîne. Pour moi, c'est plus du tout la même chose. Non, non. Ce virage éditorial, on la qualifie de Fox News à la française un peu. Oui. Chaîne d'opinion. Chaîne d'opinion, voilà. Et moi, je reste une fidèle des chaînes info. Donc, je regarde France Info TV, voilà, la chaîne info de France Télévisions. Et c'est vrai que je m'y retrouve plus, qui correspond peut-être plus à mes valeurs aussi aujourd'hui. Et cette mission de service public, de délivrer de l'information, de décryptage, voilà, ça me paraît plus ressembler à ce qu'était iTélé avant. Mais c'est compliqué aujourd'hui de faire une chaîne d'opinion en France, parce qu'après tout, les journaux d'opinion existent. Le Figaro, il y a l'Humanité, Libération. Mais à l'heure actuelle, en fait, il y a des journaux qui sont positionnés dessus. En télé, c'est compliqué pour vous, pour une chaîne d'info, de se dire, après tout, pourquoi pas créer une chaîne d'opinion? Pourquoi pas? Moi, je vois le paysage, si le paysage info est assez large, voilà, moi, que chacun s'y retrouve et que voilà, il y a cette chaîne-là qui existe. Après, alors le il y a d'autres chaînes. Le CSA en plus demande des temps de parole à peu près équivalents, évidemment. Mais voilà, moi, chacun s'y retrouve et chacun peut piocher, voilà, où il veut. Sarah, on prend une autre question? Sophie, par exemple, qui dit, alors j'ai pas de question, juste pour dire que c'est chouette de regarder le Buzz TV avec Maya aujourd'hui. On est ravis. Voilà, Sophie. Double truc, c'est parfait pour vous. Et une question d'Elisabeth, retournez-vous souvent au Pays Basque? C'est là où vous êtes originaire. Oui, j'y ai passé mes vacances, bien sûr, j'y retourne le plus souvent possible. J'ai des attaches fortes au Pays Basque, ma famille y vit et oui, c'est mon Vous êtes point d'où, d'ancrage. Elisabeth? Dites-nous, ça nous intéresse. Effectivement. Vous utilisez les réseaux sociaux, évidemment, pour parler de l'émission, beaucoup aussi, et c'est important. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la censure, la critique, les dénonciations sont beaucoup plus violentes ou virulentes? Vous êtes une émission plutôt très bienveillante. Est-ce que vous pensez que parfois les réseaux sociaux peuvent jouer contre même, j'allais dire, la démocratie tout court? Oui, je sais que certains réseaux, Twitter, vous essayez d'éviter? J'essaye d'éviter, j'y vais, je regarde, mais c'est vrai que j'ai pris un petit peu de distance parce que, oui, je trouve que c'est parfois violent et
oui, Gratuit, gratuit, oui, bien sûr, violent, ouais, c'est et oui, difficile, ouais. Et j'ai pris un peu de recul. Est-ce que vous avez d'autres projets sur France Télévisions, Maya? Est-ce que de temps en temps vous discutez avec la chaîne? On voit aujourd'hui des gens de France 5 passer sur France 2, C'est faire vrai. des petits pas de côté, à droite, à gauche. Est-ce que vous en parlez régulièrement ou est-ce que vous êtes un bon soldat, vous Oui, attendez c'est qu'on ça. vous propose Bah, ou, écoutez, est-ce que vous réclamez un peu? Non, c'est vrai que c'est un peu ça. Moi, je suis très heureuse là où je suis aujourd'hui. Après, je suis à la disposition du groupe. Moi, je serais ravie de pouvoir contribuer. Vous n'êtes pas du genre à aller réclamer, proposer, faire des trucs? Non, pas Non. trop? Non, ça va. Et d'autres chaînes vous ont fait des appels du pied ou pas ces derniers temps? Ces derniers temps, écoutez, non, Non, je suis bien là où je suis. Voilà. Bon, vous êtes bien là où. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Sarah. On prend une dernière petite réaction et on passe Allez. à notre rubrique de fin. Anne-Marie, pratiquez-vous toujours la danse classique? J'ai Vous avez fait la danse classique? J'ai fait le stage de l'Opéra de Paris à 10 ans. J'ai fait le Conservatoire national supérieur de Paris dans l'adolescence. Et puis, depuis que j'ai eu mes enfants, je fais plus de danse classique. Je continue à la regarder, mais j'ai fait aussi d'autres danses, un peu de flamenco, un peu de rock, mais je suis une danseuse dans l'âme, évidemment. absolument. Oui, c'était ma première carrière. Je me destinais vraiment à devenir danseuse classique. Et puis bon, voilà, j'ai bifurqué vers le journalisme par la suite. Mais c'est vrai que c'était ma vie. Voilà, Bon, longtemps. voilà, si votre fille suit vos pas, peut-être, pourquoi pas, Peut-être, dans quelques mon fils, années. mon fils, Ou ça votre aussi, fils, peut-être, absolument. Merci beaucoup. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré salé. Alors, sucré salé, c'est notre rubrique de fin. C'est notre petit bonbon à Sarah et moi. Notre petite torture aussi, parce que je vais vous soumettre deux choix. Bon. C'est très difficile. Vous allez devoir choisir l'un ou l'autre. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Dans la vie, parfois, il faut choisir. Si je vous dis, même si je me donne la réponse, iTélé ou CNews? iTélé. Oui, on est d'accord. Alors, le duel des Thomas. Thomas Hill ou Thomas Hugues? Vous avez bossé avec les deux. Oui, c'est ça. Ouais. Et évidemment, pour la dernier longue... en date. Oui, Thomas Hill. Bon, le dernier en Thomas date, Hill. c'est Mais j'adore Thomas Hugues. Et j'ai beaucoup appris avec Thomas Hugues, à iTélé notamment. Voilà, il m'a appris à... je faisais les journaux avec lui sur une tranche d'info. Ouais, Et il absolument. m'a appris à mettre en valeur une image, à commenter une image, à parfois me taire pour vivre en direct. Et j'ai énormément appris aux côtés de Thomas, vraiment. Info ou solidarité? Info, et puis on peut parler de solidarité Ouais. dans l'info. Comme ça, en piochant? Ouais. Ouais, très bien, vous en sortez. Twitter ou Instagram? Instagram, le côté un peu bisounours, même si c'est la vie améliorée, mais quand même Instagram. Parce Plus que- bienveillant que... Plus bienveillant, oui, voilà. moins violent que Oui. Twitter. Ouais. Plutôt, on en parlait tout à l'heure, MeToo ou Balance ton porc? Un peu différent. Oui, dans les deux. MeToo. Plutôt, ouais. La parole avant tout et Ouais. de dire aussi. Paris ou le Pays Basque, pour finir? Un truc Oh, facile. Pays Basque. Ouais, on est d'accord, oui, c'est ça. Bien sûr, Allez, évidemment. on va prendre l'avion dans quelques instants. Direction l'aéroport de Biarritz. Merci beaucoup Maya Loquet d'être venue merci nous voir. beaucoup. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours sur France 5 dans la quotidienne avec Thomas Hill, c'est à 11h45 et il faut aller regarder cette émission. Elle fait du bien, hein, tout simplement. Mais oui. On apprend plein de choses en plus. C'est la spéciale agriculture cette semaine et en tout cas, nous, on restera des fidèles de votre émission. On vous souhaite bonne continuation Merci, en tout cas. merci Et Sarah, nous demain, on sera de retour, hein, Oui, c'est ça, dès demain on avec est un de invité. retour avec Alexandre Devoise, présentateur de téléshopping sur TF1 depuis quasiment 10 ans maintenant. Et alors, vous allez pouvoir parler de beaucoup de choses, hein, parce que le journal du Hard, Ouais. moi j'ai retenu que ça, hein, bien sûr, mais La Fureur il a fait la grande famille, la Fureur, Dance Machine, Ouais. il y a absolument tout. Ce sera demain, évidemment, soyez au rendez-vous à 10h pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.